Je ne veux pas que tu t'en ailles, me supplie de loin le regard éperdu de Marie. Me scrute, disséminés dans la foule, Nathanaël, Jacques, et tous ceux qui sont restés avec moi après mon premier prêche dans la synagogue de Capharnaüm, André, Philippe, ces 12 qui sont devenus mes amis, et nombre des disciples qui m'ont rejoint plus tard, jusqu'en ces derniers temps, que j'entrevois, dispersés. Simon-Pierre, ce rocher sur lequel j'ai su depuis le début que je pourrais m'appuyer, qui s'était exclamé au nom des autres, après que je leur ai demandé s'ils voulaient m'abandonner eux aussi au sortir de la synagogue. À qui irions-nous? Ces disciples de la première heure, qui n'avaient pas davantage compris ce que j'avais voulu dire, mais qui m'avaient fait confiance, comme lui. En ce temps-là, je n'avais pas encore pris l'habitude de les réunir en particulier pour leur expliquer ce que je venais de dire à tous, ni réaliser que cette épreuve de recommencer à les enseigner jusqu'à ce qu'ils entendent ce que j'avais vraiment voulu dire était une manière de m'entraîner pour que je supporte le supplice d'aujourd'hui, où je ne peux sans mal tirer sur mes bras et pousser sur mes pieds pour respirer. Vous que je discerne épars entre 2 battements de paupières, ici, là, là-bas, vous que j'ai choisi, vous à qui j'ai dit et redit qu'il vous faut rester unis quoi qu'il advienne, quels que soient les différends qui ne manqueront pas de surgir entre vous, vous que j'ai entraîné jour après jour à renoncer à votre volonté propre, vous qui ne parveniez pas à saisir ce que je voulais dire quand je vous affirmais qu'il était nécessaire que je vous donne l'exemple, que je sois élevé, auquel j'ai impérativement voulu faire comprendre que c'est ainsi que celui qui m'a envoyé veut aujourd'hui que je signe de ma vie son message de paix, pour qu'il soit reçu comme vrai et parvienne jusqu'au bout de la terre, dans le cœur du plus éloigné des hommes, pour que vous ayez toujours présent à l'esprit que les petits renoncements quotidiens, avant d'atteindre de telles extrémités, préparent à des témoignages dont l'importance échappe. À la lueur qui perce dans les yeux remplis de larmes de certains de mes proches qui boivent ma douleur comme ils buvaient mes paroles et dont les yeux me disent que, s'ils le pouvaient, ils subiraient à ma place ce que j'endure, il me semble que ce dont je témoigne commence à entrer. Mais ceux qui vous écouteront, m'entendront-ils? Pour respirer, je tire sur mes bras, je pousse sur mes pieds, retombe. La douleur qui m'a percé le cœur de toutes parts m'oblige à me relâcher, je m'affaisse, épuisé. Les chairs s'arrachent sous le poids de mon corps. Je me fais la réflexion que c'est inhumain de crucifier, et que, s'il ne s'agissait de notre supplice, je sourirais du pouvoir ridiculement faible qu'ont les mots pour exprimer une telle réalité. La sueur brouille de nouveau ma vue. Père, voici venu le moment que tu as choisi où je vais me présenter devant toi. N'était-il pas possible que ce calice s'éloigne de moi? Non, ne m'écoute pas. Que seule ta volonté soit faite, pas la mienne. Nouveau coup de poignard. J'ai quand même voulu respirer. Tel un éclair, le coup m'a presque fait perdre connaissance. La douleur est du même ordre que celle qui m'a submergé ce jour où nous marchions dans les monts de Judée, que la bise soufflait et qu'il faisait si froid que l'onglet, m'éblouissant, m'avait porté au cœur un tel coup que j'avais dû m'asseoir pour ne pas m'écrouler, ce qui ne m'était jamais arrivé. S'était précipité, inquiet, grelottant et à moitié transi, sous la neige qui fouettait et se fixait sur les manteaux, ceux qui s'étaient joints à moi à l'appel de la bonne nouvelle, oubliant ou faisant comme s'ils oubliaient le froid, la chaleur, la pluie, la faim, la soif, toutes ces épreuves par lesquelles, malgré moi, je les faisais passer, qu'ils enduraient sans rechigner, ce pourquoi de curieux qu'ils étaient au début, puis de disciples, ils étaient devenus mes amis. Eux aussi étaient frigorifiés. Je m'étais relevé. Grâce à Dieu, presque aussitôt après, nous avions repéré à l'autre bout du champ, à peine visible au cœur des giboulées, une cabane isolée vers laquelle nous avions couru en nous tordant les pieds entre les mottes de glaise gelées, nous précipitant sous le linteau les uns après les autres,
pour entrer, nous tassant, puis nous déplaçant tous, ensemble, pour prendre à tour de rôle la place de celui qui se trouvait devant l'unique ouverture, afin qu'à son tour il se réchauffe, comme font les oiseaux qui se relaient au bout de leurs branches lorsqu'ils ont froid, fraternellement, parce qu'il n'y a pas de porte dans les cabanes des bergers.